C'est parti pour le premier numéro de la semaine de l'émission Le Rendez-vous sur Télé Africa. Vous faites bien d'être avec nous, on est là jusqu'à 19h20. Vous faites bien d'être avec nous parce que nous sommes très contents d'être avec vous depuis ici. Et on a envie de saluer pas mal de personnes qui naturellement sont toujours là à nous accompagner lorsqu'on a cette émission. Et c'est la raison pour laquelle je veux dire bonsoir à Jessica Praxet d'ailleurs qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. À côté d'elle également, on va penser pourquoi pas à Richka Romance du côté d'Ozangue et dire bonsoir également à Sidger Omar qui nous regarde depuis les charbonnages et les charbonnages également. On a la famille de Claude Césaire de ce côté-là et c'est la raison pour laquelle je veux lui dire bonsoir. Bonsoir Claude Césaire. Bonsoir Elise Candela. Ça va? Très bien. Le week-end s'est bien passé? Oh oui. La rencontre politique a été? Oui, ça a été. Le culte aussi? Oui, parfait. C'était un excellent culte, donc on bénit Dieu. Donc je vais très bien. Bonsoir à tous nos téléspectateurs. Salutations à David depuis Njolé, David Nzengue. Je n'oublie pas toute la grande famille mobilisée du côté de... voilà, ils sont quelque part du côté de Pana. D'accord. À Pana Je n'oublie pas ma maman qui est très connectée depuis Dakar actuellement. Oui, elle est à Dakar en ce moment pour de très bonnes raisons d'ailleurs. Voilà. Et maman vous dit bonsoir. Et à Dakar aussi, on dit bonsoir à Moussa So qui est un fidèle téléspectateur de l'émission Le Rendez-vous. À côté de toi, Claude Césaire, on a la magnifique Alexia. Alexia, bonsoir. Bonsoir, Elie. Ça va? Oui, ça va. Alexia Mounombi, c'est ça? Oui. Ça va? Oui, ça va. Ouais, moi j'adore ton sourire. Il est tellement rayonnant, tellement éclatant, avec ton teint couleur sable désert. Merci. Bonsoir à tous les chers téléspectateurs et à toute l'équipe. J'espère que vous allez bien comme moi. Bonsoir Alexia. Ça va? Bien, bien. Tu as passé un bon week-end? C'était pas mal. Plutôt bien maquillé. Qui l'a fait? Ben, moi-même, Ah avec mon pinceau, oui, bien sûr. D'accord. Alors tu vas également nous peindre certainement la prochaine fois. Bonsoir Sarah Hondo. Bonsoir Elie, bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir chers téléspectateurs. Je profite rapidement à saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous regardent du côté de la grande famille Call Center. Alors du 9 étage, il y a Ségolène, je ne vais pas oublier Alvin Lantini. Royal. Et Emmanuel, non, 9 étages. Je pensais que c'était Ségolène Royal. Non, tu non, connais non. Ségolène Royal? Non. C'est Tu Césaire. connais? Vous ne connaissez pas Madame Royal? Non. Bon, dis-lui qui est Madame, dis-lui qui est Madame Royal. Je suis obligée de connaître. Alexia? Non. Non plus. Non. Dis-lui. Non. Dis-leur. Vous êtes sérieux? Non, je laisse Est-ce que je Chelsea suis leur dire. obligée de Je connaître? laisse Chelsea leur dire. Chassis, tu connais Ségolène Royal? C'est une femme, on va dire quoi, politique française. Elle a été même candidate à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, vous êtes sérieux? elle Qui a est- récemment... Elle était dernièrement là avec la Elle a première parlé, d'ailleurs, dame. sur Elle a failli de très peu gagner l'élection devant Nicolas Sarkozy. Sarkozy, quand même. Ok. Alors, je termine, chers téléspectateurs, à faire une dédicace à toute l'équipe de l'agence commerciale Cetrac de Mwanda, de la part de Monsieur Arsène Edouard. Voilà, bonne continuation à vous. D'accord, c'est parfait. Elle est également avec nous, de retour me semble-t-il, peut-être pour une courte durée ou sinon une longue, c'est selon. Bonsoir Chelsea Tuntum. Bonsoir Elie, bonsoir à toute la team, et bonsoir à Amanda qui nous regarde bien connectée et à la petite aussi. Bonsoir à toute la famille du côté du charbonnage, la famille Toutoum, je précise. D'accord. La famille Tuntum est saluée dans l'émission Le Rendez-vous. C'est votre rendez-vous de lundi, mercredi et vendredi entre 18h et 19h20. Et c'est la raison pour laquelle moi je vais aller dire bonsoir à celui qu'on appelle Joël Mundunga qui me regarde en ce moment. Bonsoir à toi Joël Mundunga. Et d'ailleurs la petite Alexia se porte désormais bien. Un mot pour Joël. Bonsoir Joël, j'espère que tu te portes bien. J'attendais toujours ton appel pour savoir comment je vais, bien sûr. Ben, il le fera certainement d'un moment à l'autre. Alors les amis, aujourd'hui, un programme plutôt alléchant. On verra avec Claude Césaire comment est-ce que le Gabon devient de plus en plus cher parce que c'est compliqué désormais de vivre et de bien se nourrir et surtout de même construire sa petite baraque parce que les prix sont complètement à la hausse. Le pays, je ne sais pas, il est en train d'aller de saccade en saccade pour reprendre l'expression d'un artiste bien connu de notre pays. J'ai cité Domboula. Et donc, ce sera le sujet de Claude Césaire. Puis, on va aborder, mais avant, on va aborder la question des anniversaires. Aujourd'hui, avec Sarah Hondo,
Chessie Ntuntu Maouta nous revient avec l'agenda et culture. Donc, vous aurez tout ça pour vous aujourd'hui dans l'émission. Et après, donc en deuxième partie de l'émission, pour le sujet du jour, attendez que je vous explique. Alors, on parlera des enfants indésirés. Mais vous allez comprendre, les enfants indésirés. Donc, pour éviter qu'on ait des enfants indésirés, est-ce qu'il serait aujourd'hui souhaitable pour le Parlement de voter une loi qui oblige un homme qui a grossi une femme d'épouser la femme qu'il a grossie? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans ce sens de contraindre un homme qui a grossi une femme d'épouser la femme qu'il a grossie? Comme ça, au moins, on n'aurait plus des enfants un peu partout éparpillés dans le pays qui deviennent des bangandos et de repris de justice. Alors, doit-on désormais obliger un homme qui a grossi une femme d'épouser la femme qu'il a grossie? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Donc, pour qu'il n'y ait plus des enfants indésirés. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans le thème enfants indésirés. Le message est bien passé, me semble-t-il. Et puis, vous participez à cette émission au numéro qui s'affiche au bas de l'écran, au 066 88 88 13. Alors, les amis, moi j'ai envie de savoir comment toi tu as passé ton week-end, le fait marquant de ton week-end, Claude Césaire. Le fait marquant, j'ai passé un excellent culte, hein. C'était formidable avec des frères d'âme. Salutations au passage à Marvel, à Stéphane et à Stéphane aussi. Et voilà. Et je n'oublie pas Sam. On était ensemble et ils m'ont kidnappé entre griffes. En parlant de kidnapping, quelqu'un avait dit kidnappage, mais c'est kidnapping. Je vais m'adresser à celle qui a subi les affres de Libreville. Alors, Libreville, ça va? Ça t'a souhaité bonne arrivée? Tu as été braqué Oui. Il y a quelques jours, oui, jeudi. Comment ça s'est passé? Je revenais de la boulangerie lorsque j'ai croisé deux gaillards qui, après, quand je suis passée, ils se sont arrêtés. Et là, tout de suite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Et là, j'ai eu l'idée d'enlever mon téléphone dans le sac et je l'ai glissé dans mon collant. Et voilà, ils sont arrivés, ils m'ont pulvérisé un truc au visage et ils ont pris le sac, ils sont partis. Et j'ai quand même pu quitter le là jusqu'à la maison et voilà. Chessie. C'était aux environs de quelle heure? 19h, 20h moins. Non, mais ils n'ont pas d'heure, hein, c'est-à-dire peu importe, Oui. ils font leur truc au calme et puis ça se passe bien. Hein. Donc, et en plus, c'est la période des vacances, il faut avoir quelque chose dans la poche. Parce que j'ai observé dans la ville depuis un temps, il y a quand même des contrôles assez poussés. Je ne sais pas, c'est dans quelle zone, c'est dans quel quartier? Nzayon, Saint-Gaudon. Mais Césaire, les points de contrôle, il y en a beaucoup. Il y a la présence des forces de l'ordre. Il y en a beaucoup dans la ville. Surtout dans les carrefours. Mais eux, ils n'en ont rien à branler. Dans les quartiers, je te promets, ils n'en ont rien à branler. Quand ils veulent faire leur truc, ils font leur truc. Et puis, oui. Surtout s'ils ont l'impression que là, la demoiselle qui passe, elle doit avoir quelque chose dans son sac. Et bon, là, c'est sûrement que tu brillais aussi, comme tu brilles sur le plateau. Ah non, mais... C'est évident aussi que tu attires les bandits. Non, comment ça? Je suis revenue de la boulangerie. Tu n'attires pas que d'autres personnes, tu attires également les bandits. Tu attires tout le monde, toi, finalement. Pourquoi? Je ne sais pas, moi. Ça te de le dire. C'est même pas vrai. C'est juste qu'ils pensaient avoir quelque chose de grand dans mon sac. Vu que genre, et il y avait que des petites choses dans le sac. Des petites choses, oui. Il n'y avait pas assez. Bon, c'est à peine quelques petites monnaies et des pièces et la paire des verres qui était à l'intérieur et rien d'autre. Moi, mon téléphone, je l'avais déjà enlevé en fait parce que j'ai compris qu'ils étaient en train de me suivre. Tu me vois quand même bien là parce que tu n'as pas ta paire des verres. Non, c'est contre le soleil, les lunettes de soleil. Ah d'accord. À 20h, 19h, tu portes les lunettes de... Non, c'était dans le sac. Ah d'accord. Je pensais que tu étais comme les gens de Chibanga à l'heure là, ils portent... Arrête. Les gens de Chibanga... Il faut aussi savoir, Alexia, que ces types-là, quand ils viennent vers toi, c'est comme le TRC, quoi. Ils ne savent pas si tu as 500 ou tu as 4 millions sur toi. Et tu sais qu'ils portent main. S'ils constatent que justement tu n'as rien, ils disent, mais toi, tu nous as perdu du temps. C'est bien parce que c'était une bonne période où ils ne pouvaient pas véritablement te faire du mal parce qu'on aurait intervenu. Par contre, si c'était à une heure bien tardive, ce qui est clair, c'est que tu auras encaissé des baffles pour ne pas avoir quelque chose dans... Qu'est-ce qu'ils t'ont pompé quand même? C'était du parfum? Je sais pas, oui, c'était comme un parfum, on va dire, d'une bombe à manger parce que ça m'a chauffé le visage durant toute la nuit. Et en frottant, j'ai touché un peu le corps, donc c'était chaud. Et quand je suis arrivée, j'ai voulu rincer, c'était encore un peu plus pire. Chessie, ça va? Tu es dans un quartier plutôt paisible ou alors tumultueux?
Bah, je ne sais pas comment définir mon quartier, mais ça va, hein, le charbonnage, ça va. Après, tous les quartiers de Libreville, il y a les Bangando. Bah Hein, oui. que vous soyez à la Sabière, au charbonnage, je sais pas, à Il y en Kinguézé, a toujours. ils sont partout. Hein. Il n'y a pas des quartiers où on ne trouve pas des Bangando. Plus de peur que de mal. Donc, D'accord. Toi, ton week-end s'est bien passé, j'imagine. Oh oui, je ne suis pas allée à l'église à cause de mon programme de travail. Donc c'était travail, travail, travail. D'accord. Ça s'enchaîne avec... Mais tu pars à l'église, ce n'est pas un problème, ça. Est-ce que tu vas parler au paradis pour ça? Non, non, ce n'est pas que c'est un problème. C'est bien souvent de se rassembler. Hein. Tu sais, il y a une bénédiction rattachée au rassemblement. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Le PDG se rassemble. Quand le PDG se rassemble, il y a véritablement rassemblement, il y a véritablement bénédiction. Donc, tu me parles de rassemblement. Non, moi j'ai mes Tu connais attentes, quand j'ai le mes PDG se aspirations. rassemble? Non, on ne parle pas de la même chose, Élie. D'accord. J'ai mes attentes, j'ai mes aspirations. Tu crois que voilà. moi, je n'ai pas des attentes de la part du PDG, moi? Mais vas-y, hein, bientôt là, on va te voir un peu partout. Qui est ça, moi? Mais bien sûr. Moi, Pour j'avais la dit- campagne. J'avais dit, non mais écoutez, ne faites pas comme si vous ne serez pas quelque part. J'ai dit sur ce plateau la dernière fois que tout Gabonais est un PDG qui s'ignore. C'est sûr. Donc ne me faites pas le grief, ma foi, de dire du bien du PDG. Et d'ailleurs, l'opposition a également le droit de s'exprimer. Exprimez-vous, hein, les amis. D'ailleurs, le plateau, il est ouvert. C'est ça. J'invite tous ceux qui voudraient voilà, discuter de... Peu importe ce qu'ils veulent discuter sur le plateau. Le plateau, il est ouvert. Vous composez simplement le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Vous rentrez en contact avec nous et vous venez sur le plateau. Que vous soyez une association, vous soyez un artiste, peu importe le domaine de votre activité, venez sur le plateau, discutons, communiquons sur les activités qui sont les vôtres. N'est-ce pas, Claude Césaire? On a reçu d'ailleurs ici le vénérable Sénateur Monsieur Pierre Sénateur Moussunda, Voilà. voilà, qui s'est exprimé Avec qui librement. Nous avons passé d'excellents moments. Voilà, Un homme assez sympathique. Salutations à vous, monsieur le vénérable. voilà. On espère vous revoir très vite. Vénérable Pierre Moussunda, bonsoir chez vous, bonsoir également à tout le Sénat du Gabon. Ouais. Si on parle du Sénat, il faut aussi dire bonsoir à ceux de l'Assemblée nationale. Bien entendu. Bon, on ne va pas aussi maintenant citer tout le monde. Ce sera pour la prochaine fois. Salutations à l'honorable Wassia, Voilà. à qui on verra très bientôt. D'accord. Allez les amis, on démarre avec la première rubrique de cette émission, la rubrique Carnet Rose qui va vous être livrée par Sarah Hondo juste après ça. Carnet Rose, c'est la période tant attendue par nos téléspectateurs. Ils adorent voir leurs photos défiler, surtout sur la voix suave et sublime, ravissante de Sarah Hondo. Non, rassure-toi Géraldine, tu restes la meilleure dans ce domaine. Allez, avec Sarah Hondo, on regarde et on la suit. Pour la rubrique Carnet Rose, chers Carnet Rosiens, Carnet Rosiennes, installez-vous très bien. Nous avons reçu vos photos et ce soir, nous allons faire plaisir à vos proches. Pourquoi tu fermes les yeux quand tu Ah non, tu sais, voilà, j'essaye de transcender, j'essaye de communiquer avec les Carnet Rosiens et Carnet Rosiennes. Qu'Allah te pardonne. Il ne faut pas me distraire, Élie, s'il te plaît. Nous débutons alors ce premier numéro de la semaine en souhaitant un joyeux anniversaire à Laetitia de la part de sa famille. Plus de bénédictions, santé, longévité, amour. Passe une très belle journée et que Dieu veille sur toi. Joyeux anniversaire à Chan qui prend un an de plus. Pour cette nouvelle année, reçois des vœux de santé, sagesse, succès dans toutes tes entreprises. Vous vous souvenez, on l'a reçu sur le plateau du rendez-vous. Shine. Voilà. Femme battante, profite bien de ton jour. Joyeux anniversaire à Daria pour la 30e bougie. Tous ceux qui te sont chers te souhaitent une vie pleine de bonheur, de santé, de succès, élévation spirituelle également pour toi. Joyeux anniversaire à Barbara, plein de bonheur pour toi dans cette nouvelle vie. Reçois tous les vœux de réussite, de joie, d'accomplissement dans tes projets et que Dieu te fasse du bien en ce jour spécial, Barbara. Freddy est actuellement à Cotonou et sa famille depuis le Gabon a pensé à lui souhaiter un joyeux anniversaire. Santé, bonheur, grâce, longévité, Freddy à toi. Vraiment ta famille qui t'aime depuis le Gabon, profite bien de ce jour et que Dieu également te localise de là où tu es. Nous poursuivons en souhaitant un joyeux anniversaire à Eline de la part de son chéri qui lui souhaite santé, prospérité, réussite, bonheur et surtout amour à ses côtés. Ma belle, je t'aime fortement. Notre tendre Claude Césaire, chroniqueur de l'émission Le Rendez-vous,
Alors, moi, je me fais cet honneur, chers téléspectateurs, avec la force de l'équipe sur ce plateau ce soir, de lui souhaiter un joyeux anniversaire, Claude Césaire. Bonheur, santé, prospérité, vraiment, sois le meilleur de ta génération et que rien ne freine ta course. Rentre dans tes positions, possède, même là où tu n'as pas sémé. On n'est pas à l'église là. Ce sont des bénédictions du frère. Il faut me laisser bénir le frère. Je reçois. Voilà, c'est un jour spécial Je et puis reçois. voilà. Donc profite de cette journée et que Dieu te fasse aussi du bien à toi. Amen. Je Alors, reçois. nous poursuivons ici voilà, avec les joyeuses noces de cuir au Koubundoum. Déjà 2 ans de mariage à féliciter. Toute la famille leur souhaite beaucoup de bonheur et santé, plein d'amour également. Soyez heureux et profitez bien de ce jour. L'unité et l'amour est la définition de ce magnifique visage. À toi, ma grande sœur chérie, en ce jour spécial et pour les années à venir, que les grâces et les bénédictions de Dieu coulent en abondance dans ta vie. Je t'aime, mon cœur de grande sœur, de la part de Laure. Si vous n'avez pas des personnes que vous aimez comme ça, chers téléspectateurs, je pense qu'à ce niveau, on ne peut plus rien faire. Hein. Alors, joyeux anniversaire à toi, maman Nathalie. Que Dieu t'inonde de grâce et de bénédiction. Qu'il te garde encore longtemps dans nos vies. Voilà. Paix, amour à toi de la part d'Augusta. Joyeux anniversaire également à Vivien Joël, de la part de sa famille. Que cette année de plus t'apporte sagesse, santé de fer et longévité. Passe une très bonne journée à toi. Alors déjà, voilà, aujourd'hui ce sera très spécial, chers téléspectateurs. Nous, chaque soir ici sur ce plateau, voilà, nous savons que vous nous regardez et vous êtes très fidèles. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire plaisir à 2 personnes, 2 magnifiques jeunes dames. Alors, nous commençons ici à remercier Marion. Marion qui nous suit, qui est très fidèle et qui nous suit depuis beau séjour. Également Chancia Randy depuis Montagne Sainte. Alors nous aussi, nous vous aimons. Je La photo de m'associe. Chancia Randy, elle arrive ou bien... Non, là c'est Chancia. Non. Là, Là, c'est Marion. voilà, Marion. Chancia va revenir tout à l'heure. Voilà, Chancia, elle est là. Voici Ce Chancia sont Randy. des fidèles téléspectatrices. À 18h00, le lundi, le mercredi et le vendredi, vous voyez, elles sont câblées. Donc, on a tenu ici à faire plaisir à ces 2 personnes. D'accord. Voilà. C'est- Chers téléspectateurs, comme vous le savez, le principe reste le même. Vous voulez faire plaisir également, comme vous avez observé ce soir, à vos proches. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'émission passe le lundi, le mercredi et le vendredi. Dès 18h00, nous sommes là, câblés pour vous faire plaisir. Donc, envoyez les photos 1 ou 2 jours bien avant au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je vais citer une fois de plus le 066 88 88 13. 066 88 88 13. Pour ceux qui nous regardent de l'extérieur, vous allez juste ajouter plus 241 suivi du 66 88 88 13. Élie, ce sera tout pour la rubrique Carnet Rose. Merci à toi, Sarah Ando, de nous avoir livré cette magnifique rubrique qu'est la rubrique Carnet Rose. Et avec Claude Césaire, moi, j'ai juste à te féliciter. Hein. Bon, joyeux anniversaire. Pas besoin de faire tout le protocole, bénédiction, malédiction. Non, il n'y avait pas de malédiction. Voilà, C'est- rappelez. Joyeux anniversaire, c'est tout. Tu n'as pas apprécié, Césaire? Mais Ah, merci. il ne peut pas te dire non. Merci. Non. Il peut pas te Merci, dire ça. non. Merci. Et puis, je n'ai pas Je parlé dis amen seulement à- mon nom, j'ai dit l'équipe Il est, du J'ai rendez-vous dit amen. également était Il là. est galant. Tu as dit Amen. Amen. Mais Amen à toutes vos Chelsea paroles. s'est dédouanée de ce que tu as dit sur Césaire. Elle ne souhaite pas la même chose à Césaire. Ah Je bon? ne suis pas responsable de tout ce qui sort des sables. D'accord. Ah, Chelsea. Et on a déjà Nicaise depuis Mwanda qui réagit déjà au débat. Hein. Le débat, lui, c'est pour la deuxième partie de l'émission. Et d'ailleurs, je vous le rappelle, il portera sur la question de savoir, doit-on, je vais dire, le législateur doit-il penser à la question d'obliger un homme qui grossit une femme, voilà, d'épouser la femme il a grossi. Comme ça, au moins, ça éviterait de voir les enfants un peu partout. Hein. Donc, désormais, les enfants seraient dans un bon cadre familial, ils grandissent bien, même si les parents ne s'aiment pas. D'accord. C'est la question à laquelle on va devoir trouver des réponses avec Claude Césaire, Sarah, Alexia et Chelsea juste à côté. Voilà, c'est au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Si vous souhaitez également saluer quelqu'un, ce n'est pas de refus. Hein, vous composez le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Maintenant, on va avec la rubrique L'actu du jour avec Claude Césaire. C'est juste après ça.
Merci de l'attention que vous portez à cette émission qui nous enchante manifestement et vous l'aurez constaté par l'enthousiasme qui est le nôtre sur le plateau de l'émission Le Rendez-vous. Et là, nous allons avec Claude Césaire. La cherté de la vie au Gabon, ça devient véritablement un problème qu'on n'arrive plus, on n'arrive plus à résoudre. Ouais. Et peut-être qu'en évoquant la question ce soir avec toi, le gouvernement essaiera de faire quelque chose pour régler le panier de la ménagère. Alors, on ne va pas arrêter de faire des interpellations effectivement au gouvernement, aux autorités compétentes par rapport à cette situation qui date déjà depuis bientôt, disons je veux dire, on connaît l'origine. Il y a eu la crise de Covid, ça a entraîné tout ce que ça a entraîné au niveau mondial. Et donc, les petites économies subissent actuellement. Et le Gabon n'est pas en marge de cela. Et c'est pourquoi le gouvernement, à un moment donné, a pu injecter certains fonds plutôt. Et même le FMI a alloué certaines, on en a parlé sur ce plateau-là, a alloué certaines allocations effectivement à différents pays pour pouvoir se relever l'économie après effectivement la Covid-19. Mais il s'avère que derrière, après toute cette pandémie-là, on s'est rendu compte que derrière, les produits de première nécessité, avec aussi, il faut le dire, la crise qui se vit actuellement au niveau entre la Russie et l'Ukraine, qui ont des dommages, des conséquences directes en fait en ce qui concerne par exemple les produits dérivés liés au pétrole, notamment l'essence, c'est pourquoi on constate une augmentation dans ce sens-là. Mais là où le bas blesse, c'est beaucoup plus au niveau du panier de la ménagère. Et là, on se rend compte que c'est assez chaotique, c'est assez difficile. C'est pourquoi, d'où cette interpellation. Tout à l'heure, on verra dans une vidéo reportage, on a essayé de voir un tout petit peu avec les riverains, comment ils vivent cela, alors que les enfants aussi sont en vacances. Est-ce que c'est facile pour eux déjà que les produits ont augmenté, oui. Notamment les produits, on parle du sucre, on parle du pain, on parle des conserves, on parle le sucre qui est par exemple passé de 800 à 1000 francs aujourd'hui, l'huile qui est passée de 1300 à 1500 aujourd'hui. C'était à 450, je pense qu'elle est dans les 800, 900. Oui, le litre qui était à 1300 est passé de 1300 à 1500, parfois un peu plus, 1600, 1700. La bouillie pour enfants qui était à 1250 est passée de 1250 à 1450 aujourd'hui. Juste hier, hein, c'est-à-dire il y a 2 jours, c'était à 1250, c'est passé de ces 2 jours. Ce matin, c'est à 1450. Donc, c'est un casse-tête réel que subissent effectivement les populations dans tout le pays. Tout le pays, c'est quand même invivable. Les enfants sont en vacances. Et on sait que lorsque les enfants sont chez eux, à la maison, la consommation double sinon triple. Parce qu'effectivement, il y a quand l'enfant s'ennuie, il va à la cuisine. Voilà. Donc l'enfant consomme beaucoup plus, qu'elle soit en électricité, qu'elle soit en eau, qu'elle soit également en matière de nourriture. Il passe toute la journée à regarder la télévision. Tout à fait. Et les jeux vidéo dans la chambre. Le téléphone portable. C'est ça. Parfois même, il met le split alors qu'on est dans une température plus ou moins relativement normale. Et là, on est dans le ménage. Mais ça touche également le secteur de la construction parce qu'on se rend compte que les matériaux, là également dans ce niveau, ça a flambé. Ça a pris vraiment l'ascenseur en fait. On se rend compte que le bois, c'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure avec les détaillants en fait, qui ont dû abandonner effectivement la vente du bois, des chevaux et des lattes. Pourquoi? Parce qu'à la source, ça devenait déjà assez cher. Et pourtant, ce sont des éléments essentiels pour la construction. Voilà. Et s'il fallait vendre ça effectivement à la population dans les différents quartiers, dans les grands quartiers, mais ça serait la facture serait assez salée en fait. Donc du coup, certains ont décidé, pour mieux écouler la marchandise et pour ne pas acheter une chose qui ne va pas se revendre, donc décider juste d'abandonner cela et plutôt vendre dans autre chose. Donc le fer a augmenté, le ciment a augmenté, la brique également qui était à 300, il y a un passé très récent, maintenant je pense à 400, 500 francs la brique. Donc le ciment, je n'en parle pas également. Donc c'est assez difficile. Et là, c'est une interpellation effectivement des autorités. Sans plus, on va juste regarder cet élément-là. On va écouter un peu la vie des riverains, on va voir comment est-ce qu'ils vivent cela. D'accord. Voilà. Si la régie est prête, on va regarder avec vous, chers téléspectateurs, cet élément. Voilà, bon, nous, vraiment, on est là, la situation, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas, la situation ne marche plus comme ça. Et les choses sont augmentées. Là où on achète, les choses sont augmentées. Tout ce qu'on achète ici, les bois, on a même laissé. Hein, le bois actuellement pour voir là, c'est pas facile. Là où tu trouves, là, quand on te dit le prix qui amène, tu ne peux pas vendre. Par rapport au prix qu'on nous donne, le bois là, on ne peut plus l'abattre en détail. C'est la raison c'est laquelle on a laissé tout ça, le fer, hein, les ciments, tout est augmenté. Hein. Pour nous, les détaillants qui sont aux yeux des clients, c'est de vont dire, vous augmentez machin du tout, en tout temps. Le problème, ça vient d'en haut.
Ouais. Salut la famille, bon, voilà. Par mon point de vue par rapport à la situation de vie actuellement au Gabon, on constate que c'est vrai que la Covid est venue impacter un peu sur le coût de vie au Gabon. Mais de ma part, je trouve qu'après la Covid, je me dis que peut-être qu'il n'y a pas eu changement parce qu'apparemment les choses dans certains secteurs sont restées un peu pareilles. Voilà, là, au niveau du transport, c'est vrai qu'on comprend que les choses étaient un peu, voilà, un peu compliquées, mais on se rend compte que par rapport au transport, il y a toujours ceux-là qui sont toujours qui sont restés dans la même figure. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé, par exemple, les coûts de transport, on m'a dit quoi, Bondier, charbonnage par exemple, c'est toujours 500 Par rapport, avant. Voilà. par rapport au panier de la ménagère, qu'est-ce que vous avez observé dans votre quotidien? Par rapport Au panier de la ménagère, notamment les prix de l'huile, du sucre, du... Par rapport au prix de l'huile, mais apparemment je me dis que bon, je me dis que personnellement, les autorités ne sont pas encore rentrées normalement en profondeur dans certains secteurs. Voilà, donc je me dis que il y a ceux-là qui ont gardé toujours les mêmes les points élevés un peu. Voilà, pour nous les consommateurs, vraiment, ça nous cause un peu. Ça nous cause vraiment, ça nous cause vraiment un peu trop de soucis parce que c'est pas tout le monde qui a l'opportunité de. Oui, par rapport à la cherté des aliments de première nécessité dans notre pays, c'est devenu vraiment compliqué. Tout est devenu cher. Tu ne peux même plus manger avec 10 000 francs. Nous qui avons les familles nombreuses là, on ne sait même plus comment faire. Hein? Même la petite bouteille de 900 millilitres là, qu'on payait à 900, c'est maintenant 1500. C'est maintenant 1500. Le kilo de cuisse qu'on payait à 1100 francs. Parfois, il y a des endroits où tu trouvais ça même à 900 là. C'est maintenant à 1300, 1400, 1200. En fait, tout a augmenté. Tout est devenu cher. On ne sait pas pourquoi. Donc, vraiment, les Gabonais sont dépassés. On est dépassés. Et comment vous gérez ça avec les enfants qui sont en vacances? C'est dur, mon frère. C'est très dur. On vit, on gère ça comment? On n'a pas le choix, on fait avec. Hein? On fait avec, papa. On déplore vraiment cette situation-là, que les autorités essaient de revoir un peu tout ça, parce que vraiment, très sincèrement, c'est devenu très compliqué. C'est devenu très compliqué pour les Gabonais. Nous qui n'avons pas assez de moyens, on fait comment pour vivre? On fait comment pour vivre? Tu as 3-4 enfants dans la maison. Hein? C'est dur. Ils n'avaient qu'à revoir leur affaire là. Avec à revoir leur affaire, et c'est plutôt bien dit par la dame, hein, parce que effectivement, tu vois que c'est une dame qui a l'habitude d'aller faire ses courses, elle a la maîtrise des prix, et aujourd'hui elle a constaté que vraiment les prix ont augmenté. Et donc c'est un problème réel, parce que même lorsqu'on, sur le plan du transport également, on se rend compte que il y a des tarifs qui ont été arrêtés pendant la période Covid, mais ça n'a pas changé en fait. Ça n'a vraiment pas changé, alors que tu voyais dans certains taxis, ils prennent maintenant 3 à 4 personnes, ou les taxis prennent déjà, souvent c'est 18 places. Mais ils prennent même les 18 places parfois. Non, le problème avec les taximans, ça c'est un autre problème. Ça c'est l'incivisme des taximans. C'est un atout en fait. Par contre, ça c'est géré à un autre niveau. Mais là, parce qu'il y a un organe qui gère ça, la Direction Générale de la Concurrence et de la Consommation. Alors, que fait la DGCC? C'est la question qu'on est en train de... On est là-dessus. On espère que dans les prochains jours, ils nous suivent. C'est un appel d'ailleurs. On espère qu'ils vont nous ouvrir les portes pour aller échanger, pour qu'ils disent, ils éclairent, ils donnent un peu plus d'explications aux Gabonais. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement pour pouvoir alléger cela, parce que ça devient... voilà, ils sont un peu plus asphyxiés. Après, je pense qu'il faut vraiment que la DGCC soit ferme dans la manière de procéder, dans les décisions. On voit le plus souvent, là on en parle, et peut-être dans quelques jours, on va avoir une descente sur le terrain pour regarder, pour dire, ouais, il faut changer des prix, et j'en passe. Mais après, ça ne suit pas. Ça ne suit pas, il n'y a pas un contrôle permanent. Non, mais après, Chelsea, je ne te coupe pas. Les commerçants gabonais ne vivent pas dans un monde insulaire. Comprendre par là que si tous, de façon unanime, augmentent les prix, c'est que ça part de quelque part. Ça part pas de, je sais pas moi, c'est pas ex nihilo. Je sais pas. Certainement que quand ils font venir la marchandise, ils subissent tellement de taxes et après,
ils sont obligés d'augmenter les prix sur le terrain. Et mais donc ça veut dire que c'est depuis la source, citoyen, depuis au niveau de la douane, en quelque sorte, au niveau des frontières, comment l'acheminement des marchandises jusqu'au Gabon. C'est depuis. Mais le problème, c'est que même ce qu'on produit ici chez nous, c'est cher. Là, on va parler de quoi? De quelle source? On va parler de qui? Qui fait ça? Moi, je pense que toi-même, tu parlais tout à l'heure d'une direction qui est là pour ça, direction de la consommation. Ils doivent veiller à tout cela. Les populations ne peuvent pas continuer à vivre dans cet état-là. Je vous assure que même le pain, c'est devenu compliqué. Le pain qui était à déjà, 125, le long pain n'existe plus. Il y a déjà que des morceaux de pain. Toi qui as été braqué juste au sortir de la boulangerie, le pain, il est à combien la boulangerie? Bah, il est toujours à 115. Par contre, ils n'ont Le vendent morceau. que des courts Oui. morceaux là. C'est À plus 75. oui, À 75 francs. 75 Voilà, francs. tu Donc, il prends- faisait à Plus, 150. Donc, la baguette c'est La baguette à après. 150 et C'est voilà. stratégique. C'est stratégique. C'est lié également à la carence de la farine. Parce que vous vous souvenez, Oui, à un oui, moment donné, il y a eu pénurie de Non, farine. il y a toujours. Il y a toujours Ils ça, se voilà. défendent juste. Ils essaient tant bien que mal de Donc vous c'est pourquoi, livrer en du fait, pain, mais c'est pourquoi on augmente, parce que le produit devient rare sur le marché. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Mais on augmente pour pouvoir faire son chiffre. donc Mais vous, pourquoi la direction de la consommation ne communique pas? Ce serait bien de communiquer, parce que ce qui énerve les populations, c'est lorsqu'on est surpris. Vous allez faire vos achats, vous êtes surpris de la hausse de prix, vous êtes surpris, vous vous posez des questions. Moi, je pense que la direction doit communiquer à partir d'aujourd'hui. Oui, on a un problème de farine. Lui, il évoquait la question sur la guerre en Ukraine et la Russie. Voilà, et on a des problèmes, je ne sais pas Donc, C'est comment des on va- conséquences sur des les dérivés. conséquences sur la farine et vous- autres. Ok, mais Non, pas sur le Gabonais lambda, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Pourquoi on ne communique pas? Il faut faire savoir aux gens ce qui se passe. On ne va pas arriver un bon matin dans un magasin et se rendre compte que la bouteille d'huile qui coûtait, comme elle le disait la dame, la toute petite là qui coûtait 500, elle est aujourd'hui à 900 francs. Ce sont des Gabonais qui déjà ont du mal à vivre parce que les salaires des Gabonais, ce n'est pas ça. Il faut qu'on se le dise. Et là, vous arrivez encore, vous avez 5-6 enfants à la maison qui ne vont même plus à l'école parce que c'est c'est quand même, les quand même vacances. assez, Vous faites comment? c'est quand même assez surprenant, Claude Césaire. Deux pays s'embrouillent, passez-moi l'expression, hein, deux pays s'embrouillent Et seuls. ça retombe, La Russie elle-même n'a pas de problèmes avec s'alimenter et tout le reste. Mais si vous avez des problèmes à vous alimenter, vous avez des problèmes avec le carburant et tout le reste. La Russie elle-même, non, elle est au calme. Mais c'est par rapport à la vente de quoi? C'est par rapport à la vente du pétrole. Et le camion vient de quoi? C'est les dérivés du pétrole, en fait. Mais vous Qu'est-ce que j'ai oui. dit de oui? Oui, Mais oui, là, oui. il s'agit du Pétrole. carburant. Mais Et voilà. lorsqu'on parle de farine... Mais la farine de blé, c'est justement parce que l'Ukraine, la Russie et tout ça, bon, vous n'arrivez plus à gérer. C'est difficile. C'est pourquoi on interpelle les autorités compétentes qui fassent quelque chose, qui essayent de dire, au moins d'expliquer clairement la situation aux populations, que voilà, on est dans telle phase, voilà, dans peut-être 6 mois, dans 2 mois, on a pris telle mesure, on a augmenté, c'est par rapport à, parce qu'on veut aller telle place, on veut atteindre tel objectif. Venez communiquer, Ne c'est pourquoi communique pas. on interpelle, parce que comme disait Chelsea tout à l'heure, mais lorsqu'on regarde, le taux de chômage est quand même, ça grimpe. Mais en temps, le taux de chômage grimpe, donc ce sont des personnes qui sont assises à la maison, qui ne font rien. Et du coup, ce sont les mêmes salaires, en fait, ce sont les mêmes salaires qui n'ont pas augmenté aussi depuis longtemps, qui sont là et qui subissent, qui supportent ça. Mais ça devient, c'est infernal. Exaspérant, ça devient C'est exaspérant. quand même assez infernal, c'est difficile. D'accord. Ce sera tout. En attendant que la DGCC nous ouvre les portes pour pouvoir communiquer là-dessus, voilà, ce sera tout. D'accord. C'est bien, merci Claude Césaire. De toute façon, faites la discussion chez vous, hein, essayez de voir dans quelle mesure tout ça également s'arrange, messieurs les gouvernants. Et à côté de ça, on a des amis qui participent à l'émission, hein, notamment Paul Akanda, qui nous regarde actuellement du côté de Zeng Ayon, me semble-t-il. Merci d'être avec nous. Ils sont nombreux déjà à réagir au débat tout à l'heure. Et pour celles et ceux qui arrivent seulement maintenant, qui prennent l'émission en cours, le débat de tout à l'heure, lorsqu'il fera exactement 18h50 par là, vous aurez donc le débat. Et le débat pose la question de savoir, doit-on obliger, sortir une loi qui oblige un homme qui a grossi une femme d'épouser la femme qui l'a grossi pour éviter d'avoir des enfants qui pilulent un peu partout parce qu'on en a marre. Enfin, moi, personnellement, j'en ai marre parce que moi, j'ai tous mes enfants avec moi. D'accord? Voilà. On va en parler. Thierry, tu es sûr que tu veux aller sur ce terrain? Oui. On va en parler. Ah, Pour si moi- cette loi sortait depuis.
Non, mais tu sais, bon, on n'est pas encore sur Ah, le sujet. ok, d'accord. On va y arriver. D'accord. On va y arriver. Allez, les amis, maintenant, on va avec la prochaine rubrique de cette émission. Agenda et culture avec Chessin Tuntum Maouta. Chessi, avec toi, le calendrier du début de semaine. Alors déjà, je tiens à m'excuser auprès de mes téléspectateurs. Ça fait 2 semaines, je n'ai pas été avec vous pour des raisons professionnelles. Je suis là et lorsque j'arrive, c'est forcément avec des très bonnes nouvelles. Nous sommes en période de vacances, période festive et je vous propose aujourd'hui 2 événements pour ceux qui sont à Libreville et ceux qui sont du côté du Wellington. Alors, on commence avec ceux qui sont du côté de Libreville, donc ceux qui sont ici avec nous. Vous le savez, hein, la fête de la musique est passée dernièrement. C'était bien, belle organisation de la part du ministère du Renseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de la culture et des arts. Donc là, le ministère est lancé sous le haut patronage du président de la République gabonaise, le président Ali Bongo Ondimba. Donc, le ministère organise le show des vagues. C'est tout dit, hein? Le titre veut tout dire. C'est le show des vacances. Ce sera au stade de Nzengayon. L'entrée est gratuite. Au programme, vous aurez de l'humour, la danse, la musique avec plusieurs artistes. L'Oiseau Rare, Chanel, tout le monde sera là. Alors, allez-y tout simplement pour vous amuser du côté du stade de Nzengayon. L'entrée est gratuite, je signale. Ceux qui sont dans d'autres quartiers, allez-y tôt parce que nous aurions seul rempli le stade. Donc, c'est mieux d'aller très tôt occuper vos places. C'est le samedi 23 juillet 2022. Si vous n'avez rien à faire, vous pouvez y aller aussi en famille. Ce sera très intéressant, un bon moment de passer les vacances. Deuxième information. Alors là, c'est pour mes chouchous du côté du Wellington. Et oui, on vient du côté d'Oyem. Alors, le département du Welle, la commune d'Oyem, on parle de la Ligue de champions du Welle. C'est la 3e édition parce que, vous le savez, les 2 dernières années, on a eu le coronavirus, on n'a pas eu le temps de faire la 3e et la 4e édition. Et là, on parle de la 3e édition parce que c'est la reprise des activités. Le département du Welle sera mis à l'honneur avec la Ligue des champions du Wellington. C'est un tournoi de football. 5 cantons représentés. Donc le cantonien, le canton Kié, Bissoc et les Lem et le canton du Welle. Vous aurez 32 équipes. 32 villages représentés. Allez-y, comme on disait Césaire la dernière fois, c'est très bien d'aller se ressourcer. Donc, si vous faites un tour au village dans le département du Welle, vous êtes les bienvenus parce qu'il y aura plein d'activités. Plusieurs villages vont recevoir d'autres villages, tournois de football, 9 stades au programme avec plusieurs gadgets, plusieurs choses à partager avec vous. On reviendra sur cette information parce qu'on aura un représentant de la Ligue des champions du Welle qui sera là et nous donnera plus ample d'informations. Ça, c'est pour tous ceux qui sont du côté du Welle, du département du Welle, de la commune Aoyem, du canton Nié, du canton Kié, du canton Bissoc, du canton Elelem et du Welle. Vous êtes les bienvenus. Ce sera du 1er au 15 août. On va vivre des très bons moments. Je rappelle que je serai de la partie. Merci. Bien, c'est bien que tu sois de la partie, mais je rappelle que tu as des contraintes et des dans l'émission Le Rendez-vous, les amis. Alors, on rentre dans cette phase du débat parce que c'est très important de discuter des questions véritablement importantes qui engagent l'avenir des enfants gabonais et des Gabonais en général. Toutes les questions sont importantes. Oui, surtout celle-là. Elle est très importante, peut-être pas pour Claude Césaire, mais elle est très importante parce que pour les hommes, lui, il ne voudrait pas être condamné à avoir une femme qu'il aurait juste à enceinter comme ça. Moi non plus. Il voudrait partir. Voilà, toi non plus, tu ne voudrais pas avoir un homme qui vienne juste me donner un enfant
et qui puis, partent, n'est-ce pas? Non, même l'épouser juste parce qu'ils m'ont enceinté, non. Ah, Non. tu voudrais juste qu'ils dans cette équipe partent. Non, je veux dire, on ne va pas condamner deux êtres humains à être D'accord. ensemble juste parce que... La question est posée, les amis, le débat démarre. Alors, vous verrez, au bas de l'écran, le thème, il est défini ainsi, enfant indésiré. Maintenant, je vous situe pour que vous puissiez bien comprendre la question. Alors, les amis, les législateurs doivent-ils se pencher sur la question de savoir si on devrait obliger un homme qui a grossi une femme d'épouser la femme qui l'a grossi, qu'il soit adolescent, si vous avez grossi une fille, on vous encadre. Le temps du mariage, on officialise le mariage, mais on vous encadre jusqu'à vous allez finir vos vies ensemble. Pour des gens comme Claude Césaire, il grossit une femme, mais bon, tout de suite on met les moyens, il épouse la femme qu'il a grossie, comme ça là, il n'aurait pu aller grossir encore une autre femme, puis une autre encore, puis une autre encore. Et qu'il y ait tellement d'enfants un peu partout, indésirés, semble-t-il, c'est le terme ce soir, dans la ville et surtout dans le pays. Alors les amis, doit-on désormais obliger, donc condamner un homme, un homme devrait-il être obligé d'épouser la femme qu'il a grossie? C'est la question qu'on vous pose ce soir. Avec vous, on va essayer de savoir et comprendre. Déjà, on a l'avis d'emblée de Chelsea qui dit qu'elle ne voudrait pas être contrainte à épouser un homme qui n'aurait grossi. C'est ça, Chelsea? Oui, je veux dire, à la base, lorsqu'on fait un enfant, on voudrait être avec le père ou la mère de son enfant. C'est la logique pour élever l'enfant ensemble. Mais après, il y a des situations qui font en sorte que si on n'est pas compatible, on ne va pas rester ensemble juste parce que vous m'avez enceinté et qu'on doit devoir faire notre vie ensemble. Non, je suis désolée. Après, c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de grossesse par accident. Ok, mais moi, je me dis, il y a ce genre de grossesse. Comment ça? Ça arrive comment? Genre, tu marches comme ça dans la rue, paf, accident, tu es enceinte. Non, mais tu peux être avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie. On ne va pas te condamner à être avec la personne. Le seul moment où une grossesse est accidentelle, à mon sens, c'est lorsqu'on a été abusé, lorsqu'on a été violé. Ah, ok, ouais, c'est vrai. Mais moi, je reste vraiment sur ça. Condamner deux personnes à être ensemble parce que le monsieur enceintait la dame. Ben oui, ils vont être ensemble, d'accord. Partons sur le fait qu'ils vont être ensemble, il va l'épouser. Et s'il enceinte une deuxième, il épouse une deuxième, il enceinte une troisième, il épouse une troisième, il enceinte une quatrième, il épouse une quatrième. Mais le problème, c'est que il fait ça, maintenant, là, il est passible de prison. Donc, tu vois que ça... Ah ouais, donc ça réduit aussi l'infidélité. Mais un peu, il y a des bons effets collatéraux dans l'histoire bien Claude Césaire. Tu ne partages pas cet avis-là. On ne devrait pas te condamner à épouser une femme que tu as grossie comme ça. Alors, c'est une question assez... Comment je vais... Non, mais un peu plus... Je pense que le Parlement a tellement de lois à voter. Ils sont déjà en ce qui concerne le mariage, sur la légalisation du mariage coutumier, donc ils sont là-dessus. Ils n'ont même pas encore terminé ces différents travaux-là. Pour toi, tu voudrais que ça traîne. Tu ne voudrais pas que la loi puisse être initiée. Non, en fait, ce que je veux, c'est une question sociétale. C'est une question qui fait... ça pose problème dans la société par rapport aux grossesses indésirées. Mais, on parle de grossesse désirée à quel moment? Parce que même dans un couple marié, il peut y avoir une grossesse indésirée. Vous êtes un couple? Mais oui, vous êtes un couple. Vous n'avez pas planifié d'avoir un enfant tel. Il n'est pas qualifié comme enfant indésiré. Il n'est même pas qualifié comme... La grossesse n'est même pas qualifiée comme grossesse indésirée. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord amener les téléspectateurs à comprendre c'est quoi un enfant indésiré. C'est qui un enfant indésiré, je veux dire. Qui est un enfant indésiré? Qu'est-ce qu'une grossesse indésirée, en fait? Mais c'est lorsque les deux conjoints n'ont pas planifié cela. C'est une grossesse qui arrive comme ça. Ah bon, ok. Quand on vit ensemble, c'est planifié. Non, pas nécessairement. Mais oui, c'est planifié, mais pas nécessairement. Mais vous vous exercez à ça tout le temps. C'est pour avoir ça. Par contre, toi, tu rencontres Chelsea là, tout de suite dans la rue. Elie, je te le dis, il y a des couples qui ont eu des enfants, mais qui n'étaient pas dans la planification. Mais comme ils sont mariés, et c'est leur enfant, ils acceptent en fait. Mais dès le départ, dès qu'ils découvrent effectivement que la femme est enceinte, il ne fouille pas sa femme parce que c'est différent. Là, on parle d'un couple marié. Pour moi, c'est la logique. Vous êtes mariés, vous faites les enfants. Lorsque j'ai fait mention de ça, c'était pour montrer que même dans un couple légalement constitué,
Donc devant les hommes et devant Dieu, à la mairie, On il se peut dit, c'est pas arriver- Mais il ne quitte pas On sa a un femme. Il ne projet. quitte pas sa femme pour ça. A fortiori, L'enfant, lorsqu'on n'est Césaire. pas marié, lorsque ça arrive, quelle est notre attitude, effectivement? C'est pourquoi on trouve des femmes, effectivement, qui lèvent sur leur enfant, parce que le mec en question, Césaire. il n'a aucun engagement avec la... Justement, Césaire. Mais justement. Si vous allez chez Chelsea, Et ce n'était pas dans sa planification, ce n'est pas ce qu'il avait vous lui conçu. faites un enfant. Ah ouais, donc c'est pas ce qu'il avait planifié, mais il est venu quand même comme ça, sans se Mais est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que ça peut arriver même dans un couple normalement constitué, Non, mais légalement constitué. Césaire. A fortiori, Oui, dans je suis deux d'accord personnes avec toi, qui ne Césaire. sont pas mariées. Césaire, la différence. Ça arrive. La différence, Quel- c'est qu'il Césaire. garde Il n'est pas cet tenu enfant. de rester avec cette femme. Césaire. Mais justement. Si, c'est sa femme, ils sont mariés légalement. Non, il n'est pas tenu de rester avec cette fille. Je veux dire, Avec elle. quand on n'est pas légalement marié. Mais, et que Non, les mais choses- voilà justement la mais c'est- question, c'est parce là que où vous on- n'êtes pas c'est- légalement là- marié. C'est là où on veut, c'est là où on veut arriver. Parce que Oui, Un en couple fait. légalement marié, moi je trouve que c'est Et normal. voilà. C'est vrai, c'est pas le moment. On a peut-être un projet et puis là, Mais la moi, dame elle tombe enceinte. vous réajustez les choses. Directement, parce Voilà. que c'est un couple, ils sont mariés. réagissez ils les sont là. choses. J'ai très bien Mais compris. toi, Je tu comprends me pas. rencontres. On n'est Toi pas et mariés. moi, on n'est pas mariés. On n'est même pas copains et copines. On est... Tu viens seulement, paf. Alors, et tu viens me dire que tu es enceinte de moi. Hein? Alors, comment je dois réagir? C'est la Mais tu question. dois Je dois t'épouser parce la qu'effectivement, question. alors que dans ma planification, je n'ai à aucun Mais le moment... Bon, problème, c'est mais que toi, toi, tu as seulement planifié, aller tamponner l'enfant. Voilà. et puis, passez-moi l'expression, les amis, je peux dire ça comme ça. Tu as seulement planifié aller. S'il te plaît. Oui, Sarah. Voilà, la question est bien posée, hein, chers téléspectateurs. On dit, doit-on obliger un homme qui a grossi une femme de l'épouser pour éviter les grossesses indésirées? Non. Déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que le mariage est une institution divine du Oh. Créateur. Oui, c'est très important de le dire. Et les Donc, autres, lorsqu'on se c'est quoi? marie, non, c'est Ellie, lorsqu'on se marie, c'est vraiment pour la vie. Voilà, il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je vais vous étonner, voilà, les hommes de ce soir, sur ce plateau, et peut-être aussi ceux qui nous regardent de chez eux. Moi, je dirais non. Non, pourquoi? Et je vais focaliser directement, voilà, ma pensée vers ces jeunes femmes-là Mais qu'est-ce qui est étonnant? qui ont un problème. Un sérieux problème. La dernière fois, on a parlé sur ce plateau des méthodes contraceptives. Voilà, c'était... En fait, aujourd'hui, on utilise le préservatif. Même quand tu vas en pharmacie, tu demandes le préservatif, on te regarde mal, en fait. C'est mal perçu. Alors qu'il faut être organisé personnellement. C'est-à-dire que toi, quel est ton plan de société, en fait? Comment est-ce que tu te vois? Tu rencontres une personne déjà, tu rencontres une personne une seule soirée, tu framponnes, comme disait Elie. Après, le bébé rentre et maintenant, tu vas obliger le pauvre jeune monsieur. En tout cas, moi, je suis mère d'un garçon et moi, je ne vais pas prendre la responsabilité, c'est qui est sûr. Voilà, tu dois porter voilà, ta vie en main et savoir ce que tu veux réellement. Donc, pour tout dire, je suis contre. On ne peut pas t'épouser parce que le mariage, c'est plus intéressant que ça. C'est vraiment plus sacré que ça, qu'un enfant. Voilà, c'est pour toute une vie. Moi, ce qui me concerne, si je me marie, c'est pour la vie. Le mariage est en plus fait. sacré que l'enfant. Oui. D'accord. Moi, je suis pas dans... Le mariage, c'est n'importe quoi. Le L'enfant, problème ça, c'est très avec vous, important. c'est quoi? C'est que... Oui, oui. Attends, là, je vais te répondre. Je ne peux pas te laisser. Mais moi, je tu le peux dis. pas, tu peux pas dire que Mais le mariage, c'est n'importe justement quoi. non. Le mariage Non. est une institution divine, donc moi, je n'aime pas n'importe quoi. On se marie d'accord. et ensuite, dans le mariage, il y Normalement, a des du mariage bénédictions découle qui nous l'enfant. emmènent. Voilà. C'est pas Ce sont des justement ce qu'on est en train de bénédictions dénoncer qui accompagnent ce le soir. mariage. On refuse que ça Non. commence par l'enfant C'est et pourquoi ensuite ça s'achemine vers le mariage. Dans notre pays, il y a plus d'enfants nés avant le mariage. Oui. Donc, ce qui sous-entend que l'enfant aujourd'hui est plus important Mais que le pourquoi on mariage. en parle? C'est pour stopper ce phénomène, justement. Mais La normalité voudrait quoi? On Tu épouse t'es la marié, femme et après l'enfant ensuite, arrive. dans le mariage, il y a des bénédictions, y compris les enfants. C'est ça, en fait. Et vous, aujourd'hui, faites ça même dans les relations. Tu es là, en fait, concentré plus. Moi, c'est les enfants. Non, c'est moi, c'est monsieur, madame, époux d'abord. C'est d'abord moi. d'accord. Après, les enfants D'accord. suivent. Vous avez déjà fait l'enfant. Donc, on va pas condamner ce monsieur-là à t'épouser. Vous restez avec cet enfant-là, comme ça, là. Et puis, un autre arrive encore. Il arrive, il donne, il Moi, part. je n'ai pas un problème il part- parce que je il dois part assumer. encore. Mais Il oui, part- ce il sont part- des il part actions que encore. tu dois Un assumer. autre C'est pas suffit seulement encore, la il donne. faute des Il messieurs, part c'est encore. aussi... C'est pourquoi je c'est aussi il la faut faute des dames. apprendre à hein. assumer ses actions. Quand tu poses un acte, tu dois être conscient. Tu ne peux pas être une personne comme ça, là, tu te lèves le matin, comme on dit souvent, tu vis au jour le jour, tu te lèves, tu trouves quelqu'un, allez, tu vas. Mais l'enfant peut arriver puisque tu ne te préserves pas. Pour 5 minutes, tu te dis que non, bon, là, je dois ressentir ça vraiment comme ça, comme il se doit, donc tu ne peux pas te préserver. Il faut mettre, Mais la conséquence, c'est quoi, Il faut mettre Elie? les gens devant leurs responsabilités. C'est ça, en Oui, fait. on va- Que- oui. Oui, C'est ça. avant de Non, te non, passer oui, c'est la vrai, c'est ça, parole, vas-y. voilà, je n'avais pas atterri tout à l'heure. En fait, Atterri. je rejoins un tout petit peu le point de vue de Sarah. C'est-à-dire que je ne suis pas contraint, moi, d'épouser une femme parce qu'effectivement, il y a un enfant qui est là. Alors que elle-même, elle n'a pas planifié cela, elle n'a pas prévu ça. Moi-même, je n'ai pas prévu. Parce que qu'est-ce qui a...
Non, Donc l'enfant là, il grandit comme ça là. Je ne l'ai pas Non, désiré mais en fait. il assume ses responsabilités. Non, l'enfant, l'enfant, c'est pas un problème. L'enfant, il va Mais arriver. assumer ses responsabilités, c'est vivre avec Élise Kandela. la mère de Élise l'enfant. Kandela, si tu en me question. permets, l'enfant arrive, mais l'enfant ne va pas... Non, on prend en charge de l'enfant, mais sauf que la femme, la mère de l'enfant, mais je ne suis pas contre moi de l'épouser. Maintenant, le problème, c'est lequel? Donc après, Parce tu que vas dans notre répéter pays, la même chose avec quelqu'un, dans notre pays, avec une effectivement, femme. dans notre pays, si on en parle, c'est pour ramener de l'ordre. Il faut que l'ordre soit établi. Mais l'ordre, c'est lequel? Mais tu ne peux pas déjà... il faut, avant d'aller avec une femme, mais il faut déjà bien la connaître. Il faut déjà mettre un préalable. Il faut que ses parents au moins puissent te connaître. Et elle également au niveau de ses parents. Épouser cette femme-là. C'est ce que vous faites généralement, les hommes à Libreville. C'est ce qui doit être fait. C'est ce qu'il faut dire aux Gabonais. C'est ce qu'il faut faire. C'est dans ça qu'il faut aller en fait. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Mais maintenant, on en parle pourquoi? C'est pour proposer des solutions. La solution, c'est laquelle? C'est pour amener les gens à essayer de régler effectivement leur comportement en ce qui concerne, permettez-moi, leur sexualité. C'est essayer de ramener ça à la normale. C'est-à-dire qu'il faut éviter d'aller avec n'importe qui pour que derrière, en fait, des enfants vont arriver alors que vous ne désirez même pas vivre avec cette personne-là. Parce que vous étiez quelque part, vous avez vu, voilà, Sarah, et puis voilà, il fallait avec Sarah, et il savait qu'elle était dans sa mauvaise on ne va pas avec moi. Et c'est comme elle a dit, c'est comme elle disait tout à l'heure. Sarah, et c'est comme elle disait tout à l'heure à juste non, on ne va pas avec moi. On ne va pas avec toi comment? On l'accompagne. On m'accompagne. Voilà, mais c'est comme elle disait à justice, c'est-à-dire que vous voyez une fille d'une soirée, vous n'avez même pas, vous ne vous préservez même pas, parce que là, c'est bien qu'un enfant arrive. Mais le pire, c'est quoi? Tu peux te choper une maladie transmise. Voilà, c'est extrêmement tranquille. Sur 10 garçons, combien se préservent lors d'un rapport sexuel? Et ça, c'est un autre débat. On est en train de parler véritablement par rapport aux enfants indésirés. L'enfant indésiré, il arrive comment? Pourquoi? Comment après, derrière, quand il est là, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est pourquoi j'ai pris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Vous épousez la femme que vous avez Non, pas épousée? nécessairement. Ce qu'il faut maintenant épouser, c'est qu'il faut épouser la femme que tu as choisie. Il ne faut pas épouser la femme parce qu'elle est enceinte, alors que tu n'as même pas calculé, tu n'as même pas vu désirer cette femme. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Mais parce que ça peut arriver d'une relation, tu rencontres une personne comme ça, un soir, et tu vas avec elle, et soudainement, elle est peut-être dans sa mauvaise période, et elle tombe enceinte. Oui. Alors tu vas épouser cette femme-là que tu ne connais même pas. Maintenant, voilà. Mais je vais revenir à ceci. On nous choisissait les femmes. Hein? Autrefois, on nous choisissait les femmes, on nous choisissait les hommes. D'accord? Mais on a été, enfin, ces personnes-là ont été en couple jusqu'à... Ils ont fini ensemble, ils sont morts. Les enfants, ils ont eu les enfants, ils ont bien élevé leurs enfants. Donc, ta solution, c'est qu'on doit nous choisir. Tout s'est bien passé. Mais depuis que vous choisissez vos hommes vous-même, vos femmes vous-même, vous vous êtes séparés combien de fois? Combien d'enfants avez-vous déjà fait? Toi, combien de femmes as-tu déjà connues? Et non, je ne pose pas la question. je suis un gentleman. Je ne lui poserai pas cette question. Ce serait quand même, oui, Alexia. Elie, je disais à propos du sujet, concernant les deux individus, l'homme comme la femme, si les deux, déjà pour commencer, lorsqu'ils se rencontrent, ils ne peuvent pas tout de suite décider d'aller faire des rapports sans protection si les deux ne se connaissent pas. Parce que déjà, pour commencer, il faut d'abord penser aux conséquences si cette dernière arrive à attraper un retard. Concernant les conditions de vie de la demoiselle ou encore de chacun, il y a des parents rigoureux. Une demoiselle, si elle est encore mineure, chers téléspectateurs, il y a des parents qui diront que bon, mais nous, on ne va pas tolérer ça. Tu vas chez celui qui t'a grossi. Mais ça se passait avant. Tu vois que c'était un peu comme voilà, et donc on va prendre ça un peu comme du mariage forcé, s'il faut dire ça comme ça. Donc, il sera contraint de vivre avec cette dernière parce que oui, comme ça, il ne va plus jamais aller grossir. Il va apprendre à l'aimer. Voilà, c'est un peu ça. L'amour, c'est l'habitude. Plus vous êtes ensemble, plus vous allez vous aimer. Restez tranquille. Mais justement, donc, on va dire, on donc peut toi, pas... Tu es d'accord? Non, je ne dis pas que je suis d'accord, mais moi, je dis... Mais l'idée n'est pas mauvaise non plus. Je dis ici aux téléspectateurs, c'est-à-dire, tu ne peux pas juste prendre l'engagement d'aller sortir avec une dernière si tu connais pas, si tu ne veux pas vivre avec cette dernière, parce que lorsque vous allez sans vous protéger, ça peut peut-être arriver la grossesse ou encore la maladie. Donc il faut s'attendre à tout ou encore assumer les conséquences après quand ça arrive. Mais voilà, non, mais genre comme ce mariage. Ah, je suis d'accord avec la petite là. C'est-à-dire, vous enceintez une femme, vous assumez la responsabilité. Mais bien sûr. De l'enfant et de le prendre en mariage. Si elle tombe enceinte et que les parents... Mais ça dépend maintenant si les parents sont rigoureux.
si tu es enceinte de notre fille, ou encore nous, on ne voulait pas que notre fille attrape un retard avant d'être mariée, ben, tu es contraint de l'épouser. Mais voilà. Parce qu'il est venu chercher la fille à la maison pour l'emmener. Ben non, tout ne va pas. Les parents ne vont pas chercher à savoir si c'est toi qui es venu chercher leur fille. Merci, je prends rapidement les messages des téléspectateurs. Oui, vous reviendrez tout à l'heure. Je prends rapidement les messages des téléspectateurs. Bonsoir, monsieur Elie. Je suis votre émission pour le débat. Impossible, une femme ne peut pas aller en mariage chez un homme à cause d'une grossesse. Il arrive des grossesses accidentelles. Je disais encore que c'est compliqué, des grossesses accidentelles. Il arrive des grossesses accidentelles. Oui, je suis accidentelle. Oui. Attendez que je me retrouve. Il arrive des grossesses accidentelles sans planifier entre les deux partenaires. Donc, il n'y a pas de loi à côté de la vie nous réserve, donc la vie nous réserve beaucoup de surprises. Ce qu'on peut proposer voilà ce qu'on peut proposer aux élus. Donc, c'est une loi qui doit traquer les hommes qui laissent les enfants avec les femmes sans s'en occuper. Voilà. Mais ça existe déjà. Bon, ça, sinon, mais c'est même pas grand-chose. On va te demander de payer 20-30 000 francs selon ma chaîne. Il y a quoi? Tu donnes 30 000 francs à quelqu'un, il faut pas aller dans tous les sens. Oui, c'est M. Nikes de Mwanda. Oui, Césaire. Je disais qu'il faut pas aller dans tous les sens en même temps. Traquer l'homme, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'effectivement il y a une grossesse, mais c'est parce qu'il n'a pas, il doit épouser la femme? Si c'est pour l'enfant, la grossesse, on disait. Mais l'homme peut assumer sans être avec la mère. On est bien d'accord là-dessus. Et je suis bien d'accord. Il s'occupe de son enfant. Je suis d'accord avec ça. Parce que, assumer ses responsabilités de père, de papa. Et assumer ses responsabilités. Parce que père et papa, c'est différent. Oui, on va revenir sur la question dans un moment. Je prends le message de monsieur Paul Nkwa Akanda qui dit « Moi, je dois vivre avec la mère de mon enfant parce que après l'enfant prend un coup dans l'éducation familiale. » Oui. Vous disiez quoi à l'instant? Comme ça, on en discute. Non, on était d'accord du fait que, permettez-moi l'expression, l'enceinteur assume ses responsabilités, c'est-à-dire qu'il soit présent pour l'enfant, mais pas qu'on oblige une femme ou un homme à épouser son ou sa partenaire parce que cette dernière est enceinte. Ça n'a pas de sens. On épouse quelqu'un par rapport à certains critères, par rapport à certaines choses, une manière d'être. Et on peut faire des enfants n'importe qui. Bah, on en fait un peu partout. Bah, donc, si je comprends bien, tu encourages ces messieurs-là qui vont s'aider des... Mais toi, la petite tête est intéressante ce soir. Non, c'est pervers ce que tu dis, je n'encourage pas. Mais non, mais je veux savoir je si tu les encourages. Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous prenez la responsabilité d'aller vers quelqu'un sans vous protéger, il faut s'attendre à tout. Par exemple, à avoir un bébé. Et lorsque vous avez ce bébé-là, assumez tout simplement. Parce que là, vous mettez un peu à la place de la femme pour dire, oui, il faut épouser la femme. Mais il y a des femmes telles que moi, je le dis clairement, je ne suis pas obligée de t'épouser parce que tu m'enceintes. D'accord. Chelsea, si jamais cette loi arrivait dans notre pays, ça ferait que, mais véritablement, ça va toujours quand même exister des enfants, quelque part, qu'on n'aurait pas déclaré. Et on aura des foyers dans ce pays-là où la femme, elle est frustrée toute sa vie, où l'homme est frustré toute sa vie. Mais c'est pas intéressant. Mais ça va te permettre de ne plus... pas du tout. Attends, mais c'est ça, ça va te permettre... Et ça va nous conduire au divorce. Et ils vont voir les enfants comme des erreurs de leur vie. Ça va te permettre... Il faut arrêter ça. Mais ça va vous permettre d'être très prudent désormais, c'est-à-dire... Elie, toi, on prend un cas tout simple. Toi, tu as madame à la maison, voilà, la reine mère, salutations à toi. Et là, tu fais un faux pas, tu enceintes une femme dehors et on te dit, parce que ta femme, vous avez des enfants ensemble, elle est au foyer avec toi et on te dit, parce que tu as enceinté une fille, tu dois prendre cette fille-là et l'épouser. Ta femme, elle devient quoi? Si tu enceintes 4, ta femme, elle devient quoi? Tu as des projets de mariage avec ta femme. Vous avez construit quelque chose ensemble. Cette loi-là existe. Est-ce que tu vois? Si cette loi-là existe, d'accord, Elise Kandula ne peut plus se prêter au jeu d'aller sans préservatif. Donc ça veut dire que tu vas épouser la mère de ta première fille. Mais pourquoi est-ce que... Non, ça c'est... Quand la loi est promulguée, elle ne va pas... La loi qui doit exister, c'est la loi qui... Un homme qui enceinte une femme et qui ne s'occupe ni
de la femme pendant qu'elle est enceinte et de l'enfant aussi. Cette loi-là, je suis d'accord avec ça. Oui, mais c'est si c'est condamnable. contraindre l'homme à épouser la femme, même le législateur, en fait, il va se dire, mais c'est quoi l'intérêt finalement? C'est Parce qu'on pour n'est pas là- l'intérêt. On n'est pas là pour Je pouvoir t'explique. former L'intérêt. des couples Non, je fusqués, t'explique. des couples L'intérêt, c'est que chaque homme ne puisse plus aller grossir une femme comme ça. Mais justement, en Et engageant... qu'on n'ait plus des enfants Mais Elie, mais qui ce n'est pas- pullulent non. comme ça dans le pays. Mais non, C'est est-ce que 50-50. l'homme a démissionné? Est-ce que l'homme a dit ne s'occupe pas de son enfant? Mais attends, Non, s'occuper, mais c'est non, quoi? non, S'occuper, c'est quoi? C'est donner de une l'argent. phase. Tu Là, penses c'est que une autre phase. Non, mais c'est celui qui s'est passé du temps tu aussi penses avec... Restons dans le sujet. c'est juste donner de l'argent parce Le que sujet, c'est ça. parce que on tu a C'est des ça enfants le désirés. sujet. parce que tu viens donner Oui, 300 000 justement, en fait. c'est parce que tu viens donner La 300 000 finalité, francs c'est à quoi? une femme. C'est de marier la personne, en fait. Non, c'est pas. Tu ça, t'occupes c'est de ton enfant. Césaire, tu crois que s'occuper d'un enfant, Elie, c'est il parce faut que tu donnes amener le 300 sujet 000 sur francs notre chaque débat. fin du mois Il faut à éduquer une les- femme il faut dire pour aux- ton enfant que il tu faut t'en dire aux occupes. Gabonais, Elie, il faut dire aux Ben non, Gabonais. pourquoi? Parce que Il faut- l'enfant n'a pas ton éducation. Si vous ne vivez pas ensemble, ou encore tu ne vis pas avec l'enfant. Il n'a aucun Ou repère. encore, Combien donc- si tu es enceinte Il n'a pas de héros. et que Non, tu mais ça ne t'occupes. tient pas En ce que fait, vous dites racontez, en même temps, franchement. dites en même temps. Combien d'entre nous, chers Chef- téléspectateurs, n'avons pas vécu avec notre père et la mère ensemble? Chef- Mais beaucoup Beaucoup, ont réussi dans la vie, aujourd'hui. beaucoup ont eu une bonne En même temps, éducation. pendant qu'on y est, on peut aussi proposer finalement au Parlement, on peut leur demander aussi de réfléchir sur des lois qui pourraient effectivement, je veux dire quoi, freiner, sinon toute intention des hommes à aller vers des femmes en même temps. Parce que c'est de là d'où tout part en fait. Donc on va aussi prendre des lois qui freinent toutes ces choses-là. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de regarder 2-3 femmes. Dès que tu as regardé une femme, tu restes là. Oui, oui. Ben Voilà, oui. c'est ça. par exemple. Oui. C'est là où on en est Mais là. oui, C'est là où on en est mais là. c'est Parce ça, que lui, il veut pas. si je suis ta logique, c'est ça en fait. Et je suis d'accord en fait. Mais ça, on n'a pas besoin de prendre une loi pour ça. Ça, Mais aussi, les règles divines, si, la si, règle si, divine si, l'institue sinon- déjà. Laisse, je dis, La hein. règle divine l'institue déjà. Il n'est pas Regarde. bon que l'homme ne Ça peut là, pas c'est la avoir plusieurs parlotte. femmes. Quand tu sais L'homme que doit avoir c'est une pénal, seule femme. ça c'est de la parlotte. La Bible, c'est de la parlotte. La parlotte comment? Les lois là, ça c'est réel. C'est-à-dire, Cette loi-là, la loi Mais- des hommes là, ça t'amène quand même, ça t'amène quelque part. Ça t'amène, tu es en prison, Oui. tu es quelque part. Mais la Oui. loi divine, ça te... toi tu es déjà allé, Ça te- tu es ça déjà te- allé là-bas, tu as vu. Dis-moi. Je dis, Elie, à la tu prison dois te centrale, repentir. à la prison centrale, ça c'est réel. Tu dois te Tu repentir. es en prison. Tu n'as plus de liberté. Tu fais ce que tu vis Oui, là-bas. mais tu vis quand même. Mais La loi divine, quand elle te punit, Élie, je ne vois pas ce que la loi tu as des déjà hommes vu ça. peut faire. Tu as déjà vu ça. Si tu ne crois pas, c'est Tu ton as déjà problème. vu. Tu es déjà C'est parti ton là-bas. Tu as problème. vu. Moi, j'y Tu as crois, ramené c'est là, en les fait. images. Tout à l'heure, tu as passé au reportage. J'y crois. Tout Moi, à j'y crois en l'heure. cela. Tout à l'heure. Moi, j'y crois à la loi Tout à divine. l'heure, tu as passé. Si tu n'y crois pas, c'est ton Tout à problème. l'heure, Moi, j'y crois en tout cela. à l'heure, tu as passé un reportage là. Oui. D'accord. Oui. On a vu ça, c'est réel. Est-ce que tu es aussi allé faire un reportage aussi pour nous rapporter que non, ce que tu dis là est Je n'ai réel? pas besoin d'aller au ciel, il y a Bon, des mais faits. voilà. Il y a des donc, faits qui sont là. Ils sont où? Il y a Mais des faits qui rapporte sont les là. faits Oui, Alexia. en images. Non, mais Césaire, Césaire oui. qui parle de la loi divine, on en connaît des hommes des lieux qui enceintent des Ça, c'est mineurs. notre Non, non, mais ça, c'est un autre débat. Ça, Ils- rien. ils Ça, sont rien mariés. à c'est voir. ça, c'est Donc, notre débat. ils ne Mais s'il y avait respectent la- pas s'il y la avait la loi loi. divine. Ils ne respectent pas la loi divine. D'accord. S'ils vont après, ils Élie, sont écoutez, mariés, ils on vont est là. savoir. Si, ça a quelque chose à voir parce que si tu es Non, mais marié, tu as une Alexia, femme, tu vas enceinter Alexia, une autre. Alexia, Non, Alexia, ça je ça te n'a salue, rien à voir Alexia, avec je te la salue, loi tu es très divine. inspiré Ça ce n'a rien à soir. voir. Ça n'a rien à... Non, mais tu permets. On est en train de parler d'un sujet et là, il parle de la loi divine, de la loi sociétale et j'en passe. Ça n'a rien à voir avec les hommes de Dieu. Parce Ça que n'a rien à ce qu'on est voir. en train d'évoquer ici, attention, l'homme de Dieu, c'est d'abord un être humain comme nous. Bien sûr, je Nous sais. sommes là. Voilà, si on parle des C'est lois l'appellation au là qui niveau de la m'embête. société, On n'est pas là pour faire le show. si on parle des lois au On est niveau là de la pour société, ça nous instruire, concerne éduquer les tous, que Gabonais, ce en soit fait. Bien un sûr. pasteur, un imam, un Non. prêtre, je sais pas, ça concerne tout le monde. Donc on n'a pas comparé pour dire oui, il y a des pasteurs qui enceintent. Non, parce que ne si sais je quoi. vais dans Ça a ce rien à contexte, voir, si ça- je vais dans ça ce rentre contexte, pas dans parce le que sujet, Elie, je suis désolée. si Elie, Elie je suis dit désolé, on ici, peut pas accepter de il parle dire de la n'importe loi, quoi sur le la plateau, loi d'accord? de La loi la divine, pourquoi je l'ai dit? J'ai parlé de la loi divine par rapport à quoi? C'est parce qu'effectivement, tu disais tout à l'heure, je suis allé dans ton sens, j'ai dit si c'est comme ça, donc on doit prendre toutes les lois maintenant pour pouvoir canaliser l'homme. En fait, ce qu'il faut ici, c'est le caractère. C'est l'homme qu'il faut canaliser en fait. Mais en matière de... Sur ce domaine-là, mais il y a des lois, il y a des principes. Il faut déjà d'abord amener Césaire. l'homme. Il faut déjà Césaire. amener d'abord... Non, Élie. Oui. Il faut amener l'homme déjà. Oui. Il faut amener l'homme à pouvoir comprendre, à cerner et être... C'est-à-dire que l'homme a un problème. Césaire. Est-ce que tu comprends ça? On a L'homme a un trop- problème. L'homme On a gabonais déjà un trop problème. fait la Est-ce que tu comprends ça? sensibilité. Écoute, Césaire, Hein? on a déjà trop fait la... Et ce n'est pas la loi des hommes qui va venir régler ce problème. Césaire, Ce n'est pas en Césaire, amenant les Césaire, hommes en prison. Césaire, Ça ne va pas régler le Césaire, problème. Césaire, Ce n'est pas en mettant les gens en prison ou à contraindre un homme d'épouser une femme que ça va changer quoi que ce soit. D'accord. Il va le refaire. Ça va être un règle. J'ai l'impression que tu as grossi une femme quelque part et que tu as Désolé, peur là, on quand est on te là. demande d'aller Non. l'épouser. Moi, je suis Maintenant, désolé. maintenant, j'arrive à ce que tu es en train de dire, Césaire.
savez,
faut pas qu'on aille dans tous les sens. Savoir... Le sujet est clair, enfant indétigré. Écoutez, On est là-dedans. oui, c'est ça. Savoir que vous allez épouser une femme que vous ne voulez pas va quand même vous freiner à aller engrosser une femme. Mais je n'ai pas Non, besoin. on mais je peut suis en train aller de te engrosser dire- une femme qu'on aime dehors. Je sais pas, même moi. Non, attends, je suis en train de te dire que attends, pour en arriver là, je n'ai pas besoin qu'on prenne une loi pour ça. J'avais pas terminé. C'est ce que je suis en train de te Non, dire. mais Je n'ai pas le besoin problème- d'en arriver là le pour problème, prendre c'est une que- loi. le problème, c'est que- Parlement a mieux à faire. Je Le n'ai problème, pas- c'est que Césaire, tu n'es pas le monde entier, tu n'es pas le Gabon tout entier. Et Donc, tu sais, si ta toi, tu- ta conscience te si toi tu peux, Non, si toi, mais je suis désolé. Césaire, si toi tu peux On ne être, peut pas en arriver si là, tu peux Élie. être un garçon Mais je suis conscient, désolé, je suis c'est tant désolé. mieux. Mais pour les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Pour les Parce autres, que- mais il y en a qui sont en prison pour d'autres faits. Pas pour ce cas-là, mais pour Oui. d'autres faits. Quand Non, ils mais sortent, non, qu'est-ce qu'ils font? moi c'est pour ce cas-là parce Non, que mais quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils justement, font? tous ces Gabonais, Ils sont récidivistes. tous ces Que en- La loi des hommes ne change tous pas. ces l'homme. enfants gabonais. Est-ce que tu comprends La loi de ça? Dieu de plage non plus, je n'ai pas vu quelque chose qui a changé. Non. Et je suis. Je le dis, je le dis, mais non, Heureusement que tu le dis devant les Gabonais. tu as le droit de le penser. Heureusement que tu le dis Tu as devant le les droit de le penser, Gabonais. tu as le droit de le penser. Heureusement que tu le dis devant les Gabonais. Mais je le dis devant les Gabonais, le monde Ce entier. qu'il faut savoir, c'est que voilà, tu as tes choix, tu as tes principes. Moi, je ne rentre pas dedans, je ne fais pas des débats. Tu fais bien de ne pas y aller. Non, je ne fais pas des Tu débats. fais bien de n'y pas y aller. Je n'ai pas besoin Oui, de alors. ça. J'ai mes convictions Oui. personnelles. Moi également. Je suis Voilà, et bouddhiste. tu as le droit de défendre voilà, tes idéologies et comme ça. Ce qu'il faut savoir ici, comme le disait Césaire, il rencontre une fille, il a déjà une vision. Il se dit, bon, moi, je ne veux pas forcément aller loin avec elle. Mais non, il y a 50% d'investissement venant de la femme et 50% d'investissement venant de l'homme. Donc, il faut prendre conscience, en fait. Un enfant, ça naît, ça grandit, c'est un investissement à longue durée et tout ça là. Donc, tu ne peux pas, toi-même personnellement, parce qu'en fin de compte, après nous-mêmes, ces moments-là, on se dit, je ne peux pas accepter que tel homme reste avec mon enfant. Mais donc, tu étais bien seul, tu étais tranquille, tu allais ramasser les problèmes et maintenant tu es là, oui, tu vas contacter les affaires sociales, il ne veut pas donner ceci, il ne veut pas faire ceci. Mais pourtant, il y a des choses que tu pourrais plus éviter au préalable, en fait. D'accord. Donc, il faut une prise de conscience personnelle, que ce soit au niveau de la loi divine ou que ce soit au niveau de la loi des hommes, je ne sais pas, mais prenons conscience, parce que les Il faut conséquences, qu'on nous-mêmes, te nous en fixe des payons. limites. Ok, Quand on vous a voilà, fixé des limites, ça vous permet quand même de ne pas, enfin, dépasser ces limites. Même s'il y a quand Tu es même des dans gens une qui vont relation. dépasser ces Ça- limites. Élie, tu es dans une relation avec une personne. Toi et moi, on se met ensemble. Est-ce que tu as besoin qu'on te fixe des limites pour savoir que je veux rester avec Sarah, je veux faire des enfants avec Sarah, je vais Tu sais, l'épouser? il y a Dans une ce Il faut chose- arrêter pays-là, à un dans ce moment pays-là, donné, Élie. combien- Elle a été victime. Non, je le week-end voulais, dernier. Elle a été victime. je voulais répondre à ça. Élie, Non, comme il ça, faut là, me- voilà un exemple là. Elle a été victime le week-end dernier d'un Oui. braquage. Est-ce que la criminalité, est-ce que le braquage, c'est pas qu'on est dans ce pays? Il n'y a pas une loi par rapport à ça. Ils vont en prison tout de même. Mais ils sont où? Mais ils ressortent. Qu'est-ce qu'ils font? Tu faut peux me se taper. répondre, Non, mais Ils Élie, refont la même chose. Oui, faut arrêter. Alexia. Donc, Non, je voulais revenir sur ce comme elle disait, qu'on n'a pas à fixer des limites, mais au moins, lorsque vous Faut pas les mains vous mieux à faire. engagez dans une relation, oui, et je vous te comprends, devriez Césaire. Je vois savoir où où tu veux. vous allez, Il faut en faire fait. les enfants n'importe comment Parce dans qu'il une suffit, vie là. il Je suffit vais te pas traquer, d'être juste Césaire. ensemble et Je vais après, te traquer à ce ça sujet. ne marche plus, Moi-même chacun prend sa seul, je route. suis récalé déjà. Non, mais Et ils sont tu beaucoup pars comme ça. sur, Parce que jusqu'à ce que vous allez, à chaque fois vous allez dans une relation, si vous n'êtes pas fixé sur des objectifs, vous allez partir de relation en relation. Je vais profiter Mais rapidement. je te le- César, si tu je me te Et Mais permets, c'est je vais te après, poser une tu relation vas question. en malheureuse, relation, J'ai vous une allez question avoir pour des C'est quelqu'un en fait enfants, que tu ne voulais pas parce que J'ai une tu as été question Qu'est-ce que pour tu en toi, sais, Césaire? L'amour, c'est J'ai une question l'appétit pour qui est en toi, mangeant. Élie, L'appétit qui est en mangeant, Non, Césaire. moi, Oui, Sarah, Sarah J'ai la une parole. question pour Oui. Élie. Selon toi, qu'est-ce qui peut t'emmener à m'être fidèle? Selon toi, on est dans une relation, qu'est-ce qui peut t'emmener à me rester fidèle? Bonne question, Sarah. J'aurais dû te lever pour me saluer, en fait. Bonne question. Bonne question, Sarah. Bonne question. Je réponds à la question. Oui. C'est la loi? C'est la loi. Je suis Non, désolé. non, Élie, Je tu suis déconnes. désolé. C'est la loi. Je suis désolé, Elie. Parce que je sais que Chers moi, je vais être repris par la téléspectateurs, il faut loi. entendre, hein. Et donc, j'y vais pas. Non. Par contre, si je sais que... C'est ta si- conscience, si je c'est sais- ta personne, ma ce belle, sont tes principes, ma belle, ce sont tes valeurs. ma belle, si je sais qu'il n'y a pas de Est-ce loi qu'il n'y a plus de qui me braquage dans freine, ce je vais pays? dans tous les sens. Est-ce qu'il n'y Il a y a pas les de loi lois qui partout condamne le ici vol qui dans ce pays? respectent. Est-ce qu'il n'y a pas de loi qui condamne tout ce qu'on molade dans ce pays? C'est la raison pour Est-ce que ça laquelle- continue? c'est Est-ce la que raison- ça s'est arrêté? c'est la raison pour laquelle Au contraire, ça a pris l'ascenseur. Tu vois, depuis qu'on a dépénalisé l'adultère, tu vois que je peux commettre l'adultère maintenant. Mais c'est Quand la c'était- Avant loi. ça, elle était Quand là. Est-ce qu'il n'y avait c'était- pas d'adultère? je n'en avais pas commis. Mais il est scandaleux. Mais oui, Est-ce qu'avant ça, il je n'y avait n'en pas avais pas d'adultère? commis. Pardon? Un jeudi, il y a des audiences au niveau du tribunal, Oui. vous allez entendre. Mais je dis, moi, quand c'était pénal, je n'en avais pas commis. Et depuis- Maintenant que ça a été dépénalisé, moi je peux me aller avec La reine avec mère. la femme de quelqu'un. Bonsoir à toi. La fidélité d'un Vous homme, comprenez? la fidélité d'un homme, ce n'est pas une loi qui va faire ça. C'est une attitude de cœur. Ouais, C'est c'est dans le cœur. personnel, c'est ta conscience, tes principes, tes valeurs, ta manière C'est d'être. pas un homme qui va écrire D'accord. ça et puis on va dire à la République gabonaise, non. Non. Ça, c'est le meurtre.
est-ce que dans la plupart des pays, le meurtre, c'est condamné en fait? Et puis tous les gens sont en train de... Non, c'est condamné partout. Seulement, tu vois que si c'était pas Élie, si c'était pas condamnable, mais tout le monde tuerait n'importe qui pour une simple petite colère. Non, Élie, mais pourtant, il y a des meurtres, effectivement. Mais justement, c'est parce que... Mais c'est condamnable parce que, regarde, c'est condamnable parce qu'il y a des individus qui ont des principes et des valeurs qui ont pensé condamner ce genre d'acte. Donc, nous faisons partie de ces individus-là. Donc, nous sommes conscients lorsque nous voulons poser il faudrait qu'on essaie aussi de mettre des barrières pour qu'on aille plus grossir. Mais on se met les barrières. L'émission s'est terminée pour aujourd'hui. On termine avec le clip de la semaine, les amis, Dida Moulaka, que nous avons reçu ici. C'était vendredi. Voilà, on vous laisse avec ce clip vidéo. On se retrouve mercredi avec le même entrain. C'était le fils de Sama Maroti, le fils de Pana, la fille de Stella de et Monombi. D'accord. Allez, bonne soirée chez vous les amis. À très bientôt. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi des rois, l'Éternel des armées? Aïe, maman que nous mêlons. Il m'a étonné, il m'a étonné, il m'a étonné. Il m'a étonné, il m'a étonné, il m'a étonné. Au début je n'y croyais pas, je n'y pensais pas, mais Dieu m'a étonné. À mon chimère ou ton mimbondo, à mes chimères ou ton ma papa, j'ai longtemps rêvé.